Heureux de vous retrouver encore sur cette série d'enseignements où nous sommes en train de parler des paternités spirituelles. Ça sera notre troisième numéro consacré uniquement à cette question. Vous aurez compris que c'est une question qui est très importante. Nous encourageons de personnes qui posent ce genre de questions à continuer parce que ça permet d'éclairer plusieurs d'entre nous sur base de la parole de Dieu. Et aussi nous aimerions souligner que nous n'avons pas la prétention d'avoir les monopoles de la connaissance sur cette question, mais nous croyons à l'Esprit de Dieu qui nous guide dans cet enseignement pour nous amener à faire beaucoup mieux que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec les phénomènes que nous pouvons communément appeler Dadi. Nous avions promis de parler de pourquoi l'importance de la paternité spirituelle. Est-ce que c'est important que quelqu'un puisse avoir un père spirituel? C'est quoi son rôle? Pourquoi doit-il être là? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Vous savez que nous avons été pour chacun d'entre vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne du Seigneur qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. De la même façon que sur la terre, l'enfant a besoin d'un père pour connaître le chemin à suivre, pour connaître les modèles à suivre. Spirituellement, chacun de nous a besoin d'un père spirituel pour savoir comment faire les choses. Permettez-moi d'une manière anticipative de vous dire quelque chose. La relation entre un père et son enfant est appelée à se développer, est appelée à grandir. Et plus cette relation grandit, cela impliquera une autonomie progressive de l'enfant vis-à-vis du père. Une autonomie progressive de l'enfant vis-à-vis du père qui les a engendrés. Ce détachement permettra de raménager la relation pour créer un certain équilibre, où la médiation du père va laisser place à cet enfant qui a développé une certaine autonomie pour qu'il reste avec le véritable Père qui est notre Dieu. C'est-à-dire que la relation entre un père et son enfant, spirituellement, ce n'est pas une relation qui est figée. C'est une relation où on sort de gens qui deviennent à leur tour aussi des pères, et aussi qui nous donnent naissance aux enfants, des enfants qui deviennent aussi des pères, et ces gens commencent maintenant à vivre en équilibre avec le Père, des pères qui est notre Dieu, mais qui reconnaissent l'importance de cet homme par qui le Seigneur est passé pour nous faire du bien, pour nous apporter la foi de Dieu. La paternité humaine et spirituelle n'est vraiment féconde que par la virginité, car celle peut conduire à Christ. Celle qui est censée être, celle qui conduit à autre chose, elle n'est plus spirituellement correcte vis-à-vis de la parole de Dieu. Une personne qui t'amène spirituellement à Jésus doit tout faire pour te laisser attacher à Dieu. Une personne qui t'amène spirituellement à Christ et qui commence à t'en éloigner, ce n'est plus spirituellement correct. Tu dois être à mesure de comprendre
et de prendre une décision qui ne va dépendre que de toi. Tu dois t'offrir comme une femme qui ne connaît pas d'homme à un seul Dieu et demeurer fidèle à ces dieux-là. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est utile d'avoir un père dans la foi. J'ai béni Dieu encore une fois de plus pour tous ces hommes de Dieu qui matin, midi, soir font d'énormes sacrifices pour encadrer des gens afin que ces personnes deviennent utiles pour la société. Je m'excuse. Un individu qui est tout seul a besoin d'être accompagné. Tout être humain a besoin d'être accompagné. Tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller un bon matin comme Melchisédek. Tu n'as ni père, ni mère, ni frère, ni qui que ce soit. Non. Tu dois avoir quelqu'un qui t'a aidé à faire les premiers pas. Ceux qui sont aujourd'hui des pères dans la foi ont été à leur tour des enfants dans la foi d'une personne. L'importance qu'a eu ces pères qu'ils ont rencontrés dans leur vie a fait qu'aujourd'hui, ils puissent devenir à leur tour pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié d'un bon accompagnement, d'un bon encadrement spirituel. Un père spirituel ne fait pas simplement de l'encadrement, mais il fait aussi en même temps de l'accompagnement spirituel jusqu'à obtenir sa maturité spirituelle. C'est-à-dire qu'un père spirituel ne lâche pas quelqu'un quand cette personne n'est pas encore mature spirituellement. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il s'est converti à Jésus, il donne sa vie à Jésus, c'est l'action du Saint-Esprit qui agit dans cette personne pour qu'elle puisse se convertir. Et Dieu met cette personne sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. La personne par laquelle Dieu est passé pour que tu donnes ta vie à Dieu. Elle commence à t'aider spirituellement. La personne qui commence à te nourrir spirituellement. La personne qui commence à t'aider à grandir. On a besoin d'un père spirituel parce que le chemin qu'on parcourt est semé de beaucoup d'illusions. Le chemin qu'on parcourt est semé de peur. Le chemin qu'on parcourt est semé de doutes. Le chemin qu'on parcourt dans la foi sur cette terre est semé de beaucoup d'obstacles. Un père spirituel est à côté de nous pour qu'à chaque fois que toutes ces choses arrivent dans notre vie, nous puissions nous tourner vers cette personne, lui parler et obtenir le réconfort. Je répète, c'est dans cette période de la maturation, c'est dans cette période où tu n'as pas encore obtenu la maturité spirituelle. Il n'est pas normal qu'après que tu aies obtenu ta maturité spirituelle, au lieu de continuer à te développer pour devenir aussi un père, tu continues à te comporter comme un bébé. Tout le temps, quand tu as mal à la tête, tu te tournes vers ton père spirituel. Quand tu as ceci, tu te tournes vers ton père spirituel. Tourne-toi vers ton père spirituel à un certain âge spirituel pour lui parler des choses autres que des choses des bébés. Par exemple, je vais développer un ministère. Comment est-ce qu'on fait? Je parle avec mon père spirituel, il me donne des stratégies, des orientations, parce que c'est quelqu'un qui est passé par là, parce que c'est quelqu'un qui a vécu par là. Il y a un adage qui dit, si tu veux voir plus loin, il faut te hisser sur les épaules du géant. Ton père spirituel, c'est un géant qui a affronté les difficultés, par exemple, du développement du ministère. Tu peux t'appuyer sur lui pour progresser. Un père spirituel est à côté de nous pour nous soutenir pendant les moments de l'instabilité, pendant les moments où nous avons où nous avons peur, où nous avons des doutes. Détrompez-vous, quel que soit le niveau de la foi d'une personne, il y a des moments de sa vie où il a besoin qu'on lui dise que Dieu agit encore. Quel
quels que soient les degrés, même les gens qui vous prêchent, qui vous parlent de la foi, même Abraham qui est notre père de la foi, Abraham, notre père de la foi, quand Dieu lui a dit que tu vas avoir un enfant par ton épouse, les fils de la promesse, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Dieu? Père, je suis en train de partir, je suis en train de mourir. Eliezer, mon serviteur, sera celui qui va hériter de mes biens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a vu que ça ne marchait pas. Il a eu besoin que quelqu'un vienne lui dire, que Dieu vienne lui dire, je suis fidèle à mes promesses, je vais les respecter. Peu importe le niveau de la foi, on a besoin d'être réconfortés. Il y a ceux qui sont directement réconfortés par les anges, il y a ceux qui sont directement réconfortés par le Saint-Esprit, mais il y a ceux que Dieu a placés à nos côtés pour réconforter aussi des gens qui, eux, n'ont pas la capacité d'entrer en communication directement dans ces mondes spirituels. Mais le véritable Père spirituel doit être à mesure de t'amener à ce niveau de maturité spirituelle pour que tu sois à mesure d'écouter l'Esprit de Dieu te parler, d'obtenir la maturité spirituelle nécessaire pour communiquer à ce niveau de spiritualité. Parce que la route que nous traversons sur cette terre est sémée de beaucoup de choses. Quand on est face à ce genre de choses, c'est là qu'on voit l'importance d'un père spirituel. Pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? C'est important d'avoir un père spirituel parce que quand on n'a pas encore obtenu la maturité spirituelle, être accompagné et la certitude d'être soutenu pour discerner la bonne voie. Si vous comprenez que je suis d'abord en train de parler de personnes qui n'ont pas encore obtenu la maturité spirituelle. Être accompagné quand on n'a pas encore obtenu la maturité spirituelle est quelque chose qui peut faire à ce que vous puissiez discerner la procédure ou bien le processus de la bonne voie qui va faire en sorte que Dieu, par ses moyens de compétences, puisse t'amener à être sur la bonne voie, puisse t'amener à être sur le bon chemin. Pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? C'est important d'avoir un père spirituel parce que pendant tes moments de confusion, c'est ce père spirituel qui va t'apporter une certaine lumière qui va t'aider. Je disais que peu importe les niveaux qu'on a dans la foi, on a toujours besoin d'être réconforté. Ce qui tue beaucoup de pères dans la foi, c'est que parfois ils pleurent seuls. Parfois, ils ont des choses qu'ils n'arrivent pas à partager parce que quand ils vont partager ces choses, vous allez vous dire, même lui aussi a besoin d'être écouté, d'être fortifié. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire à un homme de Dieu. Quand vous lui dites, non, Dieu est au contrôle, papa, ça va aller. On sait que Dieu va aller. On sait que ça va aller, les choses vont changer. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire dans le cœur de celui-là même qui te prêche tous les jours, qui te dit que c'est bon. Pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? C'est important d'avoir un père spirituel. Parce que, comme je l'ai dit, pendant nos moments de confusion, il nous aide, il nous recadre, il nous ramène sur le droit chemin. Je sais qu'un encadreur spirituel va le faire. Mais un père spirituel ne le fait pas simplement en te recadrant. Un père spirituel va aussi se mettre à genoux pour prier pour toi, pour que tu sortes de cette épreuve. Il prendra des dispositions parfois insoupçonnées, des dispositions parfois que tu ne connaîtras pas. Il fera parfois des chaînes qu'il ne te dira pas. Il fera parfois des offrandes qu'il ne te dira pas. Il fera parfois des sacrifices qu'il ne te dira pas, simplement parce qu'il a besoin de te voir grandir, parce qu'il a besoin de te voir monter, il a besoin de te voir aller de l'avant. La force de l'accompagnement spirituel réside dans le fait qu'elle combine à la fois les rationnels et les mystérieux. Des aspects complémentaires pour parvenir à la voie qui convient dans la vie d'un enfant de Dieu. Un père spirituel, c'est à la fois une personne rationnelle, mais parfois aussi une personne mystérieuse. Il y a ces deux choses que nous devons discerner dans les pères spirituels.
Un père spirituel est en même temps spirituel, en même temps physique, en même temps il a des émotions, mais en même temps c'est une personne spirituelle. Ne commets pas l'erreur de t'habituer à quelqu'un qui est devenu, à ton père spirituel, jusqu'au point d'en faire quelqu'un qui n'a plus de valeur. C'est ça ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Un père spirituel garde sa place de père de la foi, mais il est aussi en même temps notre père. Le premier principe dans tout ce que nous sommes en train de faire, la paternité spirituelle, est de considérer que Dieu est d'abord notre premier père spirituel. Dieu est d'abord notre premier père spirituel. Deux, il a mis à côté de nous des gens qui accomplissent son travail sur cette terre, qui nous aident à grandir dans la foi, qui nous aident à avancer dans la foi. Donc, quand tu considères que c'est ça, un père spirituel, c'est quelqu'un qui sera là pour te dire pas des choses que toi tu voudras entendre, pour te dire des choses qui seront conformes à la volonté de Dieu. Pas des choses qui vont te faire plaisir, non. Un père spirituel doit être en mesure de te dire avec amour, avec tendresse, avec sagesse, que mon fils, tu es à côté du chemin de Dieu. Reviens sur le droit chemin. Un père spirituel est celui-là qui, à tout moment, quand il regarde ta vie, il la compare par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, non par rapport à ce qui fait la mode, non par rapport à ce que lui considère que c'est ce qui est bon. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela va te permettre de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? Vous savez, parfois c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Il arrive parfois que dans la marche chrétienne, la voix de Dieu se mélange à la voix des hommes, se mélange à nos sentiments dans nos cœurs, sur base des situations que nous sommes en train de traverser. Un père spirituel est là pour qu'au milieu de toute cette confusion-là, qu'il puisse t'aider à discerner la volonté de Dieu, à t'aider à écouter la voix de Dieu, à t'aider à suivre la voix de Dieu. Parfois, pour mieux discerner la voix de Dieu, il faut recourir à quelqu'un d'extérieur, mais qui connaît Dieu. On a vu par exemple dans la Bible ce jeune homme qui était au temple, qui a entendu Jérémie dit oui, il courait vers le souverain sacrificateur. Une fois, deux fois, trois fois, lui a pu discerner que ça, c'est pas la voix de l'homme, ça c'est Dieu. Il a dit, cette fois-ci, quand tu entendras cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur l'écoute. À cause de ses conseils, de quelqu'un qui était là pour lui comme un père dans la foi, ça l'a aidé à évoluer. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des pères. Nous voulons avoir des pères qu'ils nous disent que c'est que nous aimons entendre, qu'ils nous disent des choses qui sont sur base de leurs sentiments, sur base de la mode, sur base de ce qui fait le buzz, sur base de ce qui plaît aux yeux. Non, un père spirituel, tu l'appelles spirituel, il doit avoir pour référence la Bible, il doit avoir pour référence la parole de Dieu, il doit avoir pour référence les us et coutumes spirituelles. C'est ça un père spirituel. Et c'est ça son importance. Dans tout ce qu'il te dira, fais un effort, comme les disciples de Bérée, à t'asseoir, à écouter la parole de Dieu, à te dire, que ferait le Seigneur à ma place? Pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? C'est important d'avoir un père spirituel parce que personne ne peut avancer seul dans la vie spirituelle. Personne. Personne ne peut avancer seul dans la vie spirituelle. Même le Christ tout-puissant qu'il était a eu besoin d'être accompagné. Je m'excuse. Le Christ a eu besoin d'être accompagné. Tout-puissant qu'il était, il a eu besoin d'être accompagné.
Jésus a eu besoin d'être accompagné. Il a eu des disciples. Et même quand c'était difficile, quand il était dans la partie, dans la période la plus difficile de sa vie, à Gethsemane, il a eu besoin d'être accompagné. La Bible dit que Dieu lui a envoyé les anges pour le réconforter. Son père est venu à son secours pour lui donner une précision dans cette période. Personne ne peut avancer seul dans la vie spirituelle. C'est toujours important de faire les points avec quelqu'un pour obtenir la transparence. Tu ne peux pas aller de l'avant en te consultant toi-même, en pensant que c'est que toi-même tu connais là ce qui est meilleur. Non, à un certain moment, tu dois t'asseoir, discuter avec des personnes qui sont élevées dans la foi. Mais parfois, c'est toujours important d'avoir quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés pour être ton modèle. Je veux que tu comprennes une chose. Grandir dans la foi n'est pas la responsabilité d'un père spirituel. Grandir dans la foi, c'est ta responsabilité personnelle. Ça ne dépend pas d'un père spirituel. Obtenir la maturité spirituelle ne dépend pas du père spirituel. Un père peut tout faire, il peut fournir tous les efforts possibles. Mais c'est à toi de prendre des bonnes décisions. Est-ce que tu veux rester éternellement enfant ou tu veux aussi faire un pas pour obtenir la maturité, grandir et voir ce que le Seigneur veut de toi? Un père spirituel offre un certain recul pour discerner ce que le Seigneur nous dit. Parce que si tu ne le consultes pas, parfois ta vie peut ressembler à ce que moi je peux appeler comme quelqu'un qui se parle lui-même, quelqu'un qui monologue. Mais un père spirituel, il est là. Parfois, tu as besoin de les consulter. L'apôtre Paul a été un père spirituel pour nous et pour l'Église. L'Église les consultait à des moments difficiles. C'est pour cela qu'il écrit des choses du genre, bien qu'absent physiquement, mais présent spirituellement, je vous recommande qu'une telle personne soit livrée au diable pour la destruction de son corps, mais que son âme soit sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, cette notion de la paternité spirituelle peut prendre des séries et des séries d'enseignements. Le vœu de mon cœur, c'est que tu comprennes qu'un père spirituel ne prend pas la place de Dieu. Un père spirituel ne remplace pas Dieu. Un père spirituel ne va jamais grandir dans la foi à ta place. La responsabilité de la croissance spirituelle te revient. Son rôle, c'est de t'aider à prendre un certain recul. Il constitue les miroirs vis-à-vis de toi jusqu'à ce que tu puisses obtenir la maturité spirituelle. Et quand tu obtiendras cette maturité spirituelle, que tu puisses aussi être à ton tour d'engendrer des enfants spirituels. C'est pour cela que dans Jean 17, le Christ prie, il dit, Père, je prie pas simplement pour eux, mais pour ceux qui viendront après eux. C'est-à-dire que le Christ a prié pour que toi aussi, là où tu m'entends, tu sois en mesure d'engendrer des enfants spirituels. C'est pour cela que le Christ nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu n'es pas appelé à rester éternellement enfant spirituel de daddy. Tu es aussi appelé à devenir un daddy spirituel d'une autre personne. Alors lève-toi, marche dans la foi et produis les effets de la foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Amen.